Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 4 raisons pourquoi nous devrions arrêter de consommer le cube dans notre alimentation. 4 raisons pourquoi nous devons préparer sans utiliser le cube magie ou bien n'importe quel cube, n'importe quelle substance que peut-être tu as l'habitude d'utiliser pour faire ta cuisine. Peut-être tu as l'habitude d'utiliser du cube magie ou bien d'autres substances, je ne sais pas le nom, tu as l'habitude de préparer avec. Je vais te donner 4 raisons pourquoi tu devais arrêter d'utiliser cela pour faire ta cuisine. La première raison, c'est laquelle c'est que le cube magie, par exemple, ou bien d'autres cubes, contient beaucoup de sel. Il y a tellement de sel à l'intérieur. Et nous savons que l'excès de consommation du sel peut causer l'hypertension, ça peut causer des maladies rénales, ça peut causer des jambes qui sont enflées, parfois les gens ont des jambes enflées. C'est aussi causé par tellement de sel dans le corps. Ça peut causer des maladies cardiovasculaires. Donc c'est déjà une des raisons pourquoi nous devons arrêter de consommer du cube magie ou bien n'importe quel autre cube. Et la deuxième raison pourquoi tu dois arrêter de consommer du cube magie, c'est parce que ça contient une substance qui s'appelle du glutamate monosodique. Donc le cube magie contient cette substance-là qui n'est pas en fait bonne pour notre corps. Ça a en fait une tendance à nous rendre additifs. Donc, et cette substance-là, au fur et à mesure que tu consommes cela, ça te rend dépendant. Ça te rend dépendant de ça. Et donc, ça te fait aussi perdre le goût des aliments naturels. Tu perds la sensation du goût. Donc, tu perds la sensation du goût, qui est aussi déjà la troisième raison pourquoi tu dois arrêter. Parce que tu dépends du cube. Tu dépends du cube. Tu manges du cube. De fur et à mesure que tu manges du cube, si tu as remarqué, peut-être tu fais ta cuisine chaque jour avec du cube. Et il suffit que peut-être tu manges chez quelqu'un et que la personne a préparé son cube, tu vas te dire que la nourriture n'a pas de goût, la nourriture est fade. En fait, si tu as remarqué ça, tu vas trouver que la nourriture est fade. C'est pourquoi, en fait, tu remarques que la nourriture est fade parce que tu as perdu la sensation du goût naturel. Donc pour toi, une nourriture maintenant sans cube devient fade parce que ta langue a été habituée à consommer avec du cube. Donc ta langue ne reconnaît plus les repas sans cube. Donc tu dépends en fait, tu deviens un peu c'est une sorte d'addiction. Tu dépends du cube maintenant. Et la quatrième raison pourquoi tu dois arrêter le cube, c'est que le cube en fait, ça ne t'apporte rien du côté nutritionnel, ça n'a aucune vitamine, ça n'a pas de protéines, ça n'a pas de nutriments en fait, ça n'a pas de fibres, ça ne te donne absolument rien. Au contraire, ça t'apporte que des effets néfastes pour ta santé. Ça t'apporte cette addiction-là, ça t'apporte plus que tu manges le cube, plus en fait, plus tu manges le cube, plus tu deviens à risque des maladies cardiovasculaires, plus tu deviens à risque de l'hypertension. Donc en fait, le cube ça ne t'apporte rien. Oui, si tu te reconnais en fait comme étant quelqu'un qui ne peut pas s'en passer du cube et tu te demandes comment est-ce que tu peux faire pour arrêter de manger le cube tout le temps. Ne te dis pas c'est impossible. Si, c'est possible. Moi aussi, avant, je mangeais du cube. Oui, c'est vrai, je mangeais, mais pas d'une manière exagérée. Mais avant, je mangeais aussi du cube. Mais j'étais un peu du genre, quand je n'avais pas le cube à la maison, je me sentais un peu comme si quelque chose vraiment de très important manquait à ma cuisine. Donc, c'était un peu le genre, l'idée de préparer sans cube, c'était un peu comme, c'était impossible, quoi. Mais en fait, il suffit de se décider que oui, maintenant j'arrête. C'est possible, en fait. Ça fait plus de 10 ans que je mange sans cube. Et la plupart des gens, quand ils mangent mes repas, disent que... En fait, quand je leur dis que c'est sans cube, ils sont vraiment étonnés.
Et ce que j'utilise en fait, c'est quoi? J'utilise des épices naturelles. Des épices naturelles. Et tu peux utiliser des épices naturelles que tu peux faire. J'ai une vidéo que j'ai fait sur les épices que j'utilise dans ma cuisine de presque chaque jour. Donc je les fais et puis je les mets dans le frigo. Je peux aussi les mettre dans le congélateur de telle en sorte que à chaque repas, je prends juste ces épices-là, je mets la quantité par rapport à la quantité du repas. Je prends peut-être 1 ou 2 cuillères et je mets dans mon repas. Donc, tu peux faire ces épices-là, c'est très simple, mais ma recette que j'ai en fait, ça contient juste du persil, du céleri, du poireau, du l'ail, du ginger. Donc, que je crase et puis je mélange et je les conserve, quoi. C'est vrai que pendant la cuisson, j'ajoute d'autres ingrédients déjà écrasés comme le poivre noir, dépendamment de la recette que je fais. Mais sinon, ces ingrédients-là, ce sont déjà les ingrédients phares que je mets, que j'écrase, je mixe pour mes repas de chaque jour. Donc là, je vais mettre le lien en bas de cette vidéo si tu es intéressé. Donc tu peux regarder comment tu peux faire tes épices que tu peux utiliser. Donc tu peux commencer comme ça petit à petit et tu intègres ça petit à petit. Si peut-être tu avais l'habitude de manger le cube chaque jour, tu te dis ok, sur 7 jours je vais commencer, peut-être il y a 2 jours je vais préparer 100 cubes. Progressivement tu vas arrêter. Mais moi en fait j'ai arrêté une fois. En fait j'ai pris la décision une fois, moi j'arrête et puis j'ai arrêté quoi. Donc ça dépend de toi. Mais juste pour t'encourager, te dire que c'est possible quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et sinon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci